Salut, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ma dernière lecture. Là, c'est les magazines que je viens d'acheter. Donc voilà, je lis Néon, qui est très intéressant. Grâce à eux, j'ai appris que les graines de chia, ça se prononce les graines de kia. Donc ça, c'est cool. C'est pour ça que je le rachète régulièrement. Psychologie, je le prends pas tous les mois, mais là, c'est parce qu'il y avait Angèle. Et aussi, avant, je lisais Cosette, mais je ne le lis plus depuis qu'il a été racheté. Il faut savoir, enfin, je ne vais pas faire ma complotiste, mais pendant l'élection présidentielle, en fait, Cosette avait demandé une interview à Brigitte Macron et elle a refusé. Alors, ils ont publié une interview humoristique où, en gros, il répondait à sa place puis il se foutait bien de sa gueule, quoi. Et comme par hasard, quelques temps après, le magazine a coulé. Il faut savoir que c'était un magazine indépendant, donc il n'y avait pas de pub, quoi. Donc des donateurs, des investisseurs, bref. Ouais, donc pour en revenir à Éric Emmanuel Schmitt, Concerto à la mémoire d'un ange, en fait, c'est un recueil de nouvelles. Il y en a 4. La première, c'est une femme qui habite dans un village et en fait, tous ses voisins disent qu'elle a tué tous ses maris, ses 4 maris, pour l'argent. Il y a eu un procès, elle a été innocentée, donc on ne sait pas trop si elle les a tués ou pas. Et elle se rapproche de la religion, ou plutôt d'un, je sais plus si c'est un prêtre ou un curé, bref. Elle sait que c'est un amour impossible, mais elle s'attache à lui, elle fait une fixette sur lui, et elle décide de se confesser et de lui dire la vérité, voilà. Et il va lui demander quelque chose, est-ce qu'elle va faire, est-ce qu'elle va pas le faire. La deuxième histoire, c'est un marin qui est en mer et son supérieur lui apprend que sa fille est morte. Le problème, c'est que il a 4 filles, donc il ne sait pas laquelle est morte et il va cogiter là-dessus et on va le suivre dans ses réflexions là-dessus, quoi. Ensuite, le troisième, ça m'a fait penser à un film de Woody Allen, Le rêve de Cassandre. Donc c'est pas deux frères, là, c'est deux amis, on va dire, même pas, non, ils sont en compétition en fait. Il y en a un qui va avoir une attitude impardonnable et on va les suivre quelques années après, voir ce qu'ils sont devenus, quoi. Et il n'y en a plus qu'une. Oui, c'est une histoire de couple présidentiel. Plutôt, oh, je l'ai pas aimée celle-là, elle était badante. Enfin, j'ai pas du tout accroché, quoi. Mais globalement, c'est trop bien. Ensuite, à la fin du livre, vous avez le journal d'écriture d'Éric Emmanuel Schmitt concernant ce recueil de nouvelles, où il nous montre en fait comment ces idées viennent. C'est super intéressant. En gros, c'est le meilleur livre d'Éric Emmanuel Schmitt que j'ai lu pour l'instant. J'ai lu la secte des égoïstes, Le poison d'amour, l'élixir d'amour, Oscar et la Dame Rose, et je crois que c'est tout. Donc pour l'instant, c'est celui-ci qui m'a le plus botté. Voilà. Je voulais encore ajouter un truc, mais je sais plus c'est quoi. Donc, tant pis pour moi, tant pis pour vous. Et puis voilà, quoi. Je ne sais... Ah oui, voilà. Ce que je voulais rajouter, c'est qu'en fait, le lien entre les 4 histoires, déjà c'est le même délire un peu, c'est la rédemption. Et donc dans chaque histoire, il y a notifié différemment, hein, mais la présence de Sainte Rita, la patronne des causes perdues. Voilà. Ça suffit. Oui. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ça vous a donné envie de le lire. Voilà, pour l'été, c'est parfait. Vous n'êtes pas obligé de lire les nouvelles à la suite. Elles sont courtes et c'est nouvelles, donc c'est le but. Mais c'est vrai qu'Éric Emmanuel Schmitt est fort dans ce domaine-là. Enfin, je sais pas, je trouve que dès les premières pages, on était dans le délire. Il a des descriptions courtes, précises. Voilà, parfaites en fait. Donc, j'irai pas jusqu'à dire qu'il est au même niveau que Gabriel Garcia Marquez et ses 12 contes vagabonds, mais quand même, c'est du bon niveau pour ce recueil de nouvelles, quoi. Donc, à lire. Et sinon, bah, je vous dis à la prochaine. Tchuss.